Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal en ce vendredi 21 juin. À la une bien évidemment aujourd'hui, c'est l'été. Et la météo sera tout à fait adéquate avec un beau ciel bleu bien dégagé malgré quelques nuages mais sans conséquences. Les températures elles continuent de grimper, les conditions seront donc idéales ce soir pour la fête de la musique. Et pour toute cette fin de semaine, 21 degrés aujourd'hui à Lille et peut-être plus encore ce week-end. On en reparle avec la météo complète après ce journal. La fête de la musique, tout d'abord, donc dans ce journal, dans cette édition, avec ces images du centre social Marcel Bertrand à Lille-Moulin, où les enfants du quartier ont pu profiter cette semaine d'une après-midi festive pour s'initier à la musique, mais aussi aux arts plastiques. Le casque sur les oreilles pour découvrir de nouveaux sons, ou tous ensemble pour chanter quelques tubes bien connus. Les enfants ont célébré à leur manière la musique, bien entourés des animateurs et de leurs parents. L'après-midi s'est terminé comme il se doit avec un goûter et un concert. Valentin Lefebvre, référent culturel, nous explique pourquoi il organise ce type d'événement avec les jeunes au micro de Laure Montfort. Comme c'était la fête de la musique, j'ai intégré mes jeunes pour l'initiation culturelle, comme c'est important de les initier à différentes cultures. Voilà, donc c'est pour ça je fais profiter à diverses activités pour mes ados. Nous on travaille beaucoup avec les centres sociaux, surtout le centre social Marcel Bertrand, donc du coup c'est vrai que c'est bien de faire profiter avec les jeunes et de les initier aussi à diverses activités. Parce que pour les adolescents c'est sûr que c'est un moyen de liberté, c'est un moyen d'évasion. Ils chantent beaucoup, surtout à cet âge-là. C'est un moment de découverte où on peut leur faire découvrir plein de musique, plein de variétés, de divers mondes, de diverses époques. Et le programme non exhaustif, une sélection du programme de la fête de la musique ce soir dans la métropole lilloise à retrouver sur notre page Facebook. Autre actualité, demain, le 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de reconnaissance aux donneurs. Dans les hôpitaux, des rencontres et des informations seront programmées pour rappeler à tous le processus d'acceptation ou de refus du don d'organes. L'occasion aussi pour nous de rencontrer une personne greffée pour témoigner du parcours vécu avant et après la greffe. Jean-Luc Louis a reçu un rein il y a 5 ans suite à une insuffisance rénale. Pendant 3 ans, il a attendu ce greffon et aujourd'hui il considère ce nouvel organe comme une nouvelle chance de vivre pleinement sa vie. Il aimerait que d'autres malades puissent bénéficier de la même chance. On écoute son témoignage, ses explications recueillies par Rémi Desromans. C'est important de se poser vis-à-vis du don d'organes en oui comme en non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pour, il faut qu'il le dise le plus largement possible autour de lui, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et la personne qui n'est pas d'accord, et ça il faut le respecter, il faut là aussi, il faudrait qu'elle puisse le dire le plus largement possible. Le corps médical posera toujours la question aux proches et à la famille. Donc si la famille est au courant de la position du futur donneur ou pas, au moins elle peut répondre. On gagne énormément de temps, donc ce qui fait qu'en gagnant du temps, le temps d'attente est beaucoup plus court, donc le greffon est beaucoup plus serein. Autre image dans l'actualité à Lille cette semaine se tient le Refugee Food Festival imaginé par l'association Food Sweet Food il y a 3 ans. Le concept est simple, ouvrir le temps d'un service pour le dîner ou le déjeuner, les cuisines d'un restaurant à un chef réfugié. L'objectif étant de faire découvrir une autre culture, une autre cuisine, de partager du temps ensemble, de briser les préjugés sur les réfugiés, de changer le regard sur les migrants. Alors pourquoi ne pas aider non plus à l'insertion professionnelle de certains d'entre eux? Nous avons ainsi suivi une journée au restaurant Les Petites Cantines avec des participants bien entourés d'une chef venue de Syrie. Explication au micro de Yasmine Ziat. Beaucoup de participants au festival sont déjà chefs dans leur pays respectifs et ce festival est un tremplin pour eux afin d'intégrer des cuisines de restaurants dans leur pays d'accueil. Certains sont aussi des gros passionnés de cuisine et qui veulent faire découvrir le patrimoine culinaire de leur pays. L'atelier d'aujourd'hui, Exchérine, en tant que chef, nous présente sa culture. Tous les participants sont venus pour Chérine, la chef syrienne, qui partage ses recettes de famille, et pas pour Chérine la réfugiée. Et c'est important de le préciser. Tous les participants sont des cuisiniers, sont des chefs, et veulent nous faire découvrir leur pays à travers la nourriture. Et la nourriture, c'est universel. Ça parle à tous les êtres humains. C'est là où on crée des moments de partage inoubliables, et tout le monde se souvient d'un plat qui nous a marqué. Allez, dans ce journal, ce week-end également un événement, vous connaissez forcément les albums de bande dessinée pour jeunesse. Martine, et bien jusqu'à dimanche, le centre Marcel Carlier à Moucron en Belgique propose une exposition
musicale sur les œuvres de Martine. Alors il y a plusieurs œuvres originales exposées et datant de 1985 ou plus. L'exposition classique du musée sur ce célèbre personnage au centre Marcel Carlier. Il y aura également ce samedi une soirée nocturne organisée à destination des familles. Dès 18h, les familles sont invitées à venir en pyjama pour découvrir les œuvres à la tombée de la nuit. Un jeu de pistes et d'autres surprises sont prévues toujours sur ce thème des BD de Martine. Explications complémentaires recueillies par Rémi Desromeaux. On a la chance d'avoir une dizaine d'illustrations originales qui sont issues de l'album Martine découvre la musique. Donc on a vraiment cette chance d'être vraiment en bon terme avec la famille Marlier qui nous prête gentiment ses œuvres voilà, pour les montrer peut-être de manière plus intime dans le cadre de cette exposition temporaire. On a aussi des clichés inédits de Marcel Marlier qui se mettaient en scène dans certaines situations et c'est très comique à voir. Et ensuite, il s'inspirait de ses propres photographies pour faire certains albums. Et puis on se 21 juin, le premier jour de l'été, pour bien finir cette édition et bien commencer la belle saison. L'esplanade François Mitterrand entre les deux gares et Euralille. Elle propose chaque vendredi jusqu'à mi-juillet un air d'été, un événement gratuit ouvert à tous de midi à 19h, voire plus tard. S'il y a des animations nocturnes, les passants peuvent ainsi profiter de transats, de jeux, de coins lecture et de quelques projections de films en plein air. Des animations prévues aussi avec de la magie, de la danse, des tables mises à disposition pour celles et ceux qui souhaitent déjeuner ou dîner au soleil. Un air d'été donc sur la place entre Euralille et la gare Lille-Flandre, présenté au micro de Margot Sailly. Il y a pas mal d'animations qui sont prévues ici sur la place François Mitterrand, des jeux anciens, des coins lecture, 2 concerts chaque vendredi, 12h30, 17h30 par l'aéronef, donc des groupes locaux. On retrouve aussi des marchés de producteurs locaux, un vendredi sur 2, et des spectacles en lien avec les thématiques, que ce soit des spectacles de magie ou spectacles de danse. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo avec globalement du soleil. Une belle impression estivale en ce 21 juin. Merci de votre fidélité.